Merci pour cette invitation. Merci, Madame la ministre Aliot Marie, Monsieur l'ancien ministre Chabirou, chers collègues. Je crois que depuis ce matin, nous sommes bien d'accord. La francophonie devait aller au-delà de son aspect purement linguistique pour s'attacher à la diversité culturelle en tant qu'instrument clé pour une meilleure entente entre les peuples. C'est pour cela que je aborderai la question de la diplomatie et la diversité culturelle depuis la perspective mexicaine. Le Mexique et la France ont des civilisations millénaires et partagent des expériences communes qui unissaient leurs peuples et qui renforçaient leur traditionnel lien d'amitié. Ces deux pays ont une vocation multilatérale importante et le gouvernement n'épargne aucun effort pour contribuer à la promotion de la culture et de la langue en tant qu'élément essentiel de leurs relations internationales. On vient à l'UNESCO il y a 3 mois d'approuver un projet de décision sur la diversité linguistique qui était mis pour le représentant de la France et qui parle pour la première fois de langues d'instruction nationale au même niveau que les langues on appelle les mother tongues et les langues de population autochtone. Alors, je crois que c'est un grand essai de coopération et de diversité culturelle qui ont fait vraiment à l'UNESCO. Mais au niveau bilatéral, en 1998, le Mexique et la France ont signé la déclaration franco-mexicaine sur la diversité culturelle, face aux vaines intentions de considérer la culture comme une simple marchandise dans les négociations financières internationales. En 2004, il était signé par les deux pays la déclaration conjointe sur la diversité culturelle visant à établir des actions en commun pour la promotion de la diversité culturelle en préparation de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005. Pour la France comme pour le Mexique, l'UNESCO représente un forum naturel pour la coopération intellectuelle, les échanges des idées, les dialogues des civilisations et la diversité des expressions culturelles. Cette année, au cours de la visite du président Hollande au Mexique, le Conseil stratégique franco-mexicain a proposé que les deux pays réalisent des initiatives conjointes au sein de la UNESCO pour contribuer à la bouche d'une nouvelle géopolitique de l'exception culturelle. Les thèmes et les domaines de coopération entre le Mexique et la France dans les sphères multilatérales sont vastes. Et aussi, on croit que l'UNESCO, c'est le lien principal pour promouvoir cette initiative dans laquelle le Mexique et la France sont membres fondateurs. En premier lieu, je me réfère à la sauvegarde des sites culturels et naturels. Le Mexique, de son côté, s'est engagé à travailler en faveur de la reconnaissance de son patrimoine culturel et notre pays est le 7e pays au monde par le nombre de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial et le premier en Amérique latine. La reconnaissance de l'UNESCO patrimoine culturel immatériel mexicain à travers la Convention de 2003 qui protège les traditions de les expressions vivantes héritées de nos ancêtres s'est traduit par l'inscription de 7 éléments mexicains sur la liste représentative. En deuxième lieu, je souhaite mentionner les industries culturelles. Cette industrie générant des synergies significatives. La production éditoriale, cinématographique, audiovisuelle, de télévision ou bien artisanale. Nos deux pays possèdent non seulement une grande richesse naturelle et culturelle, mais aussi un grand potentiel qui doit s'associer aux médias, aux réseaux sociaux et à tous les instruments innovants pour obtenir une meilleure répercussion des produits et services culturels. En troisième lieu, le Mexique et la France partagent les mêmes préoccupations concernant l'avenir de musées. Et la meilleure façon de redonner de la valeur dans un contexte de la mondialisation, des révolutions des communications et de la technologie, à leur rôle afin d'améliorer la compréhension de l'histoire, promouvoir le rapprochement entre les cultures, contribuer à la recherche et combattre les trafics illicites de biens culturels dans le monde. Il était demandé à l'UNESCO de travailler en étroite collaboration à des différents partenaires et en accord avec l'État membre les textes préliminaires d'un nouvel instrument normatif non inaliénable sur la protection et la promotion des divers aspects de la fonction des musées et des collections. Le Mexique et la France ont beaucoup apporté à ce processus de négociation. En quatrième lieu, la France et le Mexique attachent une grande importance au renforcement de la coopération internationale en faveur de la revitalisation de la Convention de 1970 contre le trafic illicite de biens culturels.
Cet instrument a un rôle majeur à jouer, particulièrement aujourd'hui où le pillage des biens culturels atteint des niveaux sans précédent, particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique, et alors que les fouilles clandestines continuent à détruire l'intégrité des sites archéologiques dans plusieurs parts du monde. Le commerce illicite des biens culturels est estimé à des milliards de dollars chaque année. Le comité subsidiaire de la Convention de 1970 a conduit avec succès un processus de négociation ouvert pour élaborer les directrices opérationnelles facilitant la mise en œuvre de la Convention. Elles seront soumises aux États parties lors de leur troisième réunion en 2015. L'adoption de cette directrice constituera un pas significatif pour jeter la base pour lutter ensemble contre le trafic illicite qui nuit gravement au patrimoine de l'humanité. Pour finaliser, on doit toujours faire une référence à la diversité culturelle et à l'agenda de développement 2015, dans laquelle le lien entre culture et le développement doit être pleinement reconnu afin qu'il ait toute sa place prend dans le futur travail des Nations Unies. Merci bien. Merci.